Bonjour à tous, c'est Edgewan et aujourd'hui on se retrouve pour le match Pays-Bas-Autriche qui est soldé par la victoire du Pays-Bas 2-0 dans un match assez facile pour les Pays-Bas et Depay. C'est vrai que Depay il a quand même pris une dimension énorme, n'empêche, depuis son passage à Lyon, parce que quand on le voyait à Manchester United c'était un bon joueur, mais non, bon, c'était pas non plus un joueur exceptionnel, mais c'est que son passage à Lyon lui a vraiment fait du bien. Comme quoi Lyon, ils ont cette capacité quand même à former, on va dire, des grands joueurs. Et donc justement, c'est Depay qui a ouvert le score sur un penalty. Voilà, il a mis un penalty. En plus, il était bien tiré en force. Sinon, à part ça, en première mi-temps, Depay a failli marquer un autre but. Donc voilà, ça aurait pu faire 2-0. Mais les Pays-Bas, dans l'ensemble, ont dominé le match en première mi-temps. Voilà, l'Autriche, je crois, a eu une seule occasion en fin de première mi-temps. Mais sinon, tout le match, c'était les Pays-Bas qui ont dominé. Voilà, ils auraient pu marquer un peu plus. Mais voilà, ils ont bien verrouillé la première mi-temps. Bon, il n'y a pas trop de choses à dire en plus sur la première mi-temps, à part qu'ils ont dominé complètement leur adversaire. Bon, l'Autriche avait quand même un peu de possession du ballon, mais n'avait quasi pas d'occasion. Voilà, en 45 minutes, voilà, ils ont eu une seule occasion. Donc, c'était un match, on va dire, assez tranquille en première mi-temps. La deuxième mi-temps, alors là, ça a été un peu différent, c'est-à-dire que l'Autriche sont quand même un peu plus battus qu'en première mi-temps. Voilà, ils ont eu des belles occasions. C'est vrai qu'ils auraient même pu égaliser, ou voire même marquer un but. Voilà, il y a eu des têtes franches. Voilà, il y a eu vraiment des occasions comme assez nettes. Donc là, ils ont, on va dire, en deuxième mi-temps, le niveau était un peu plus réduit, mais vu que l'Autriche a un peu plus attaqué, et ben, ça a laissé des espaces, donc ils ont pris un but en contre. Voilà, c'était un beau but collectif. Alors à la fin, justement, c'était un face-à-face, il y avait 2 contre 1. Donc le joueur, je pense que a eu raison de le passer, parce que même si les commentateurs ont dit qu'il aurait pu finir tout seul, je pense que ce genre de but, il y en a tellement qui les ont loupés que c'est mieux d'assurer. Voilà, au moins ça assure le but de faire la passe que de. Surtout en Euro, il vaut mieux d'abord penser à son pays là qu'à soi. Donc là-dessus, je pense que ça a été une bonne décision d'avoir fait la passe. Et en plus, le gardien avait quand même réussi presque à l'arrêter. Et je trouvais ça pas mal parce que c'est assez rare en général qu'un gardien arrête un tir en 2 contre 1. Et là, il l'a touché. Donc, comme là-dessus, il avait bien joué le gardien. Ensuite, les Pays-Bas ont verrouillé, même si l'Autriche a eu quelques occasions. Voilà, comme je l'ai dit, les Pays-Bas ont verrouillé. Voilà, c'était assez tranquille pour eux. Voilà, mais après les Pays-Bas, c'est toujours une équipe qui a toujours des grands joueurs. Voilà, même si en superficie, c'est un pays qui n'est pas grand, mais ils se sont toujours débrouillés justement pour avoir des grands joueurs. Et je pense qu'ils doivent avoir un super set d'informations. C'est vrai que beaucoup de grands joueurs sont passés par l'Ajax ou le PSV Eindhoven. Après, peut-être leur seul point faible justement dans cet Euro, c'est peut-être leur gardien, parce que Stekelenburg, voilà, c'est un gardien que je connais depuis longtemps, mais ça n'a jamais été non plus un gardien, voilà, qui était exceptionnel. Alors, il a déjà fait des bons matchs, mais des fois, il peut aussi faire des mauvais matchs. Et puis en plus, il commence à se faire vieux, 38 ans. Donc, je pense que c'est un poste où justement, là, ils ont un peu plus de mal. Pourtant, les Pays-Bas ont toujours été connus justement pour des grands gardiens. Et je pense que là, en plus, lui, il a perdu sa place de titulaire à un moment. Donc, j'espère justement qu'il a retrouvé son niveau comme avant et qu'il puisse justement aider les Pays-Bas. Après, les Pays-Bas ont quand même un groupe assez facile. Donc, à voir contre justement des équipes plus fortes. Là, voilà, ils ont un groupe tranquille pour eux. Donc, je pense que contre des équipes plus fortes, ça va déjà être plus compliqué. Mais à mon avis, ça va être une équipe qui va être compliquée à battre. Parce que voilà, justement, ils ont des bons joueurs, voilà, qui jouent à Barcelone et à Manchester United. Voilà, il y a vraiment des très grands joueurs de l'équipe. Il y a même un futur joueur du PSG. Voilà, c'est quand même une grande équipe. Donc, je pense qu'elle va être difficile à battre. Et c'est une équipe, justement, je pense qu'il faudra suivre parce que je les vois bien quand même aller loin. Voilà, ils sont capables justement de battre, je pense, pas mal d'équipes sur un match. Après, voilà, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Si vous pensez, par exemple, que les Pays-Bas, ils peuvent aller loin dans cette compétition. Voilà, ils sont capables, justement, d'aller très loin comme ils ont déjà fait les précédentes années. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgewan. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.